Bonjour, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur un thème important, à savoir l'importance d'avoir des revenus passifs. Alors comme vous le savez, dans une vidéo, j'avais effectivement insisté sur l'importance effectivement des revenus passifs. Je vous avais parlé de mes revenus, les revenus que je tirais de mon activité d'auteur, et que ça me générait environ 10 000 euros par an depuis 2007, ce qui est quand même assez impressionnant. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce qu'effectivement, quand j'ai écrit mon bouquin, j'étais réticent à l'idée de l'écrire. Je ne savais pas que j'avais créé des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus effectivement pour lesquels on travaille à un certain moment, on travaille dur, on fournit énormément d'efforts, mais ensuite ce travail vous donne des fruits toute votre vie. Et contrairement au fait de bosser pour une boîte, alors là je vais vous montrer un peu GLT parce que c'est vraiment sympa. Donc on a des lacs, c'est beau, et il y a des petits parcs, etc. Il y a même des oiseaux, c'est génial. Alors, quand on parle des revenus passifs, l'idée c'est qu'effectivement pour beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne savent même pas que ça existe, comme moi je ne savais pas que ça existait. Mais les revenus passifs, c'est vraiment la source la plus importante et c'est ce sur quoi vous allez devoir vous concentrer à l'avenir. Il va falloir effectivement changer complètement d'état d'esprit, ne plus avoir le mindset ou l'état d'esprit du salarié, c'est-à-dire je change mon temps contre de l'argent, mais se dire je crée des actifs qui par la suite vont générer des revenus à vie. Donc effectivement, il faut totalement changer cet état d'esprit. Et c'est quelque chose effectivement qui ne se fait pas du jour au lendemain puisqu'on a été conditionné pour devenir salarié. Et donc effectivement, il faut adopter de nouveaux réflexes. Comment adopter ces nouveaux réflexes? C'est très simple. Il faut tout d'abord se former. Il faut éliminer ces croyances effectivement limitantes qui font que vous pensez que la meilleure voie, c'est la voie du salarié, alors que ce n'est pas du tout la meilleure voie. Et il faut surtout essayer de comprendre sur quoi vous allez devoir vous concentrer dans les prochaines années. C'est quelque chose effectivement que je vais développer dans le programme de formation. Je vais donc revenir sur ce que je disais tout à l'heure, notamment sur les revenus passifs et le fait que quand par exemple j'ai écrit des bouquins, c'est vrai que ça m'a pris une année à plein temps. J'ai travaillé dur, effectivement j'ai consacré et j'ai fourni énormément d'efforts. Et ce travail a payé puisque jusqu'à aujourd'hui j'ai environ 10 000 euros par an de revenus liés à mes droits d'auteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mes droits d'auteur représentent environ 10%. Donc ça veut dire qu'il y a 90% qui va vers l'éditeur et vers les différents partenaires type Fnac, Amazon et compagnie. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec la nouvelle économie, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un éditeur? Non, d'accord? Maintenant, bien évidemment, si vous voulez quelque chose de sérieux, si vous voulez un travail sérieux, si vous voulez également augmenter votre notoriété, accroître votre notoriété, il vaut mieux travailler avec un éditeur sérieux. Je pense que c'est ça où ça se joue. Il y a beaucoup d'auteurs, effectivement, qui ne publient pas des bouquins pour gagner de l'argent et qui publient des bouquins parce que ça augmente leur exposition, ça augmente leur notoriété et bien évidemment, ça leur ouvre énormément de portes. Mais aujourd'hui, on n'est plus obligé de passer par un éditeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, en 2006, au lieu de publier mon bouquin chez un éditeur, j'avais dit, ok, je vais le faire moi-même et je vais tout faire par moi-même. Bien évidemment, les résultats n'auraient pas été aussi bons. Mais supposons qu'on n'ait que 50% des résultats. C'est-à-dire qu'au lieu de 10 000 euros, on aurait eu 50 000 euros par an. D'accord? Donc ça fait presque 10 ans, donc ça fait quand même presque 500 000 euros. Sachant que ce bouquin, bon, grosso modo, je parle de mes bouquins, grosso modo, on générait pour moi 10 000 euros. Ça veut dire que si on fait le calcul, ça fait environ 100 000 euros par an. Donc ça nous fait du 900 000 euros générés par les bouquins que j'ai écrits. Je n'ai pas empoché bien évidemment le gros du gâteau, c'est que 10%, mais ça vous donne encore une fois une idée sur la puissance des revenus passifs. C'est-à-dire que vous faites un travail et ce travail vous génère des résultats année après année, après année, après année. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend en école de commerce? Certainement pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à l'université ou en école d'ingénieur? Certainement pas. Et c'est quelque chose effectivement que l'on apprend pas, soit par le hasard, soit en se formant, soit en suivant finalement ceux qui ont réussi financièrement.
Et c'est là où, encore une fois, moi, je l'ai fait. Quand je l'ai fait, je ne le savais pas. Et je ne savais pas ce que je faisais. Et je ne savais pas que j'étais en train de créer des revenus passifs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul par rapport à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, je comprends les choses bien mieux qu'avant. Et j'ai compris une chose, c'est qu'effectivement, quand vous êtes salarié, qu'est-ce que vous faites? Vous créez des actifs pour votre employeur. C'est-à-dire que vous contribuez à sa richesse future. Parce que si effectivement vous travaillez, vous mettez en place des choses, croyez-moi, c'est pas une année. Il va en profiter pendant des années et des années si bien évidemment il travaille de manière intelligente. Et c'est là où le salarié est le plus mauvais deal qui existe. Parce qu'effectivement, vous échangez votre temps contre de l'argent, mais votre employeur du jour au lendemain peut vous remercier. Si vous êtes malade, si vous êtes blessé, si vous avez quoi que ce soit, il peut vous dire au revoir. Mais lui, il continuera à bénéficier de votre travail pendant des années et des années et des années et des années, ce que l'on appelle des actifs. Et il va générer des revenus passifs grâce à votre travail. Alors la solution, c'est quoi? C'est pas de vous dire je quitte mon job parce que c'est injuste. Non, parce que le job, vous en avez besoin pour gagner votre vie, pour mettre de l'argent de côté, etc. Mais c'est de changer encore une fois cet état d'esprit. C'est pas de se dire je bosse et la vie est belle et tout se passe bien. Non, il faut être déterminé, il faut être impliqué, il faut se dire ok, qu'est-ce que je veux de mon avenir? Comment je vais effectivement sortir de ce piège? Et quelles sont les stratégies que je vais mettre en place? Et encore une fois, c'est quelque chose que je développe dans le programme TKLLFA, qui est un programme de malade. J'ai pas peur de le dire parce qu'effectivement, pour la première fois, on a mis en place toutes les dimensions essentielles pour la liberté financière. Je parle de la bourse à long terme, de la bourse sur un plan passif, c'est-à-dire sans avoir besoin d'y consacrer énormément de temps. Je parle de l'immobilier, des meilleures stratégies pour investir dans l'immobilier. Je parle de l'immobilier locatif, mais également des hacks, c'est-à-dire effectivement des techniques qui vous permettront d'utiliser un effet de levier max. Je parle de créer un business en ligne sur Internet. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une révolution. N'importe qui peut créer un business en ligne. Maintenant, 99% échouent. Pourquoi ils échouent? Parce qu'ils n'ont aucune stratégie, parce qu'ils ne comprennent pas comment le faire et qu'effectivement, ils n'ont pas consacré les efforts. Ils n'ont pas fourni l'énergie nécessaire. Et donc, c'est quelque chose que je développe pour la première fois. Je reviens effectivement sur mon parcours, sur mes expériences, sur mes échecs. Et bien évidemment, je vais vous éviter de commettre énormément d'erreurs et je vais vous permettre d'aller droit au but. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on est à Dubaï et si on a créé tout ça et on a des étudiants dans 47 pays, c'est pas dû au hasard. C'est dû à beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. Mais ce sont ces échecs, ce sont ces erreurs qui m'ont appris, qui m'ont permis de me développer. Et l'avantage de suivre une formation, c'est pas de se dire « ouais, je vais suivre une formation parce que c'est sympa ». Non, c'est vous allez droit au but, vous ne perdez pas de temps, vous capitalisez sur l'expérience de la personne qui vous forme, d'accord? Que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, j'ai fait des erreurs. Ces erreurs m'ont coûté parfois très cher. Et l'idée, encore une fois, c'est non seulement de savoir ce qu'il faut faire, comment y aller très très vite, mais également éviter de perdre du temps. Parce qu'encore une fois, il faut se le dire, la situation sur un plan économique est vraiment délicate, d'accord? Le taux de chômage va augmenter dans les prochaines années. Les crises, elles vont être à répétition. Donc, si vous ne prenez pas vos dispositions dès aujourd'hui, vous risquez de le payer très cher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à très très bientôt.